Bienvenue sur la chaîne Les mains à la pâte. Je partage aujourd'hui 3 façons de réaliser un tartare de thon, un plat sain et rapide à préparer qui se déguste aussi bien en entrée qu'en plat principal. C'est parti! J'ai ici environ 600 g de thon déjà découpé en steak. Le poisson doit être frais et de très bonne qualité car il sera consommé cru. Il faudra découper ces steaks en jolis carrés, pas trop petits. Je vais donc avoir besoin d'une planche à découper et d'un saladier. Je commence par découper des bandes, puis les façonner en cubes. La chair de thon est très délicate. Il faudra donc utiliser un couteau bien aiguisé. Transvasez le poisson ainsi découpé dans le saladier. Rincez et séchez la planche à découper pour qu'il n'y reste pas d'odeur de poisson. Préparez d'autres ingrédients. Une échalote, quelques cornichons et capres, un morceau de gingembre et quelques brins d'aneth et de persil. Hachez finement les herbes. Puis l'échalote. Ensuite les cornichons et les capres. Épluchez le morceau de gingembre de 2 cm environ. Enfin, il faudra prendre 2 limes et les presser. Mettez de côté le jus obtenu. On s'attaque au tartare numéro 1, recette classique. Pour cela, il faut prendre un tiers de thon coupé, y ajouter des cornichons avec des capres, l'échalote et les fines herbes. Rajouter 2 cuillères à soupe de jus de citron et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Salé et poivré. Mélangez soigneusement. Goûtez, rectifiez l'assaisonnement et si tout est en ordre et les saveurs sont bien équilibrées, couvrez avec du film alimentaire et placez au réfrigérateur pendant au moins 20 minutes. Pendant ce temps, passons à la préparation du tartare numéro 2, à la mangue. Votre fruit de mangue ne doit pas être trop dur, mais à point et bien juteux. À l'aide d'un couteau, découpez une partie. Faites des incisions croisées en forme de carré. Retournez la peau de mangue de sorte à ce que les petits carrés se détachent. Faites tomber les morceaux de mangue dans le saladier. C'est une quantité suffisante pour les 200 g de thon dont je dispose pour cette recette. Ajoutez le poisson. 2 cuillères à soupe de jus de citron. Un peu de fines herbes et d'échalotes hachées. Et pour finir, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Salez. Mélangez soigneusement. Goûtez, rectifiez l'assaisonnement et si tout est en ordre et les saveurs sont bien équilibrées, couvrez avec du film alimentaire et placez au réfrigérateur pendant au moins 20 minutes. Il ne nous reste que tartare numéro 3. Prenez un avocat mûr à point. Coupez-le au milieu. Détachez les 2 moitiés. La chair d'avocat doit avoir une couleur homogène, sans inclusion noire. Si vous apercevez des inclusions, il faudra les enlever impérativement. Une moitié suffira pour la quantité de poisson que nous avons prévue pour cette 3e recette. Découpez la chair d'avocat en carrés selon le même principe que celle de la mangue. Sans tarder, arrosez la chair avec du jus de citron pour éviter qu'elle ne noircisse. Faites tomber les morceaux dans un saladier.
Prenez le morceau nettoyé de gingembre et passez-le sur une râpe fine. Découpez un brin de ciboulette. Ajoutez 2 cuillères à soupe de sauce de soja et mélangez. Je n'ajoute pas d'huile d'olive dans cette recette à cause d'avocat qui est un fruit assez gras. En option, vous pouvez au choix soit rajouter des herbes hachées, soit des graines de sésame, soit comme moi, un peu de zeste de citron ou de lime. Couvrez avec du film alimentaire et placez au frigo pendant une durée allant de 20 minutes à 24 heures. Quand les 3 tartares se sont bien marinés et surtout peu de temps avant de les déguster, passez à la présentation. Elle peut prendre forme des portions individuelles ou comme moi d'un plat de service. J'utilise un cercle en acier avec un poussoir. Placez le tartare dans le cercle, poussez légèrement, pas trop fort, et tout en poussant, remontez délicatement le cercle. Répétez les mêmes gestes pour les 2 autres tartares. Enfin, si vous n'avez pas de cercle en acier, vous pouvez vous en fabriquer un en découpant une bouteille en plastique du diamètre souhaité. Il ne reste qu'à décorer l'assiette avec quelques feuilles de salade, quelques tranches d'avocat, quelques morceaux de mangue, et quelques brins d'aneth. Ça m'a l'air très appétissant. Ce plat pauvre en calories est très bon avec une tranche de bon pain et pourquoi pas du pain au seigle dont la recette vous pouvez trouver sur ma chaîne. Et le thon frais peut être remplacé par du saumon frais. Ça sera tout aussi délicieux. Si vous avez aimé cette recette, pensez à mettre un like, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos. Portez-vous bien et à très bientôt.